de la chambre. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a vraiment une cohérence visuelle, formelle et au niveau fonctionnel qui est apportée à cette chambre d'hôpital du futur. Comment va-t-elle se présenter, cette chambre? Comment va-t-il être aménagé, l'espace? Quelle ambiance est-ce qu'on y va trouver suite à une intervention médicale? Dans les chambres, on a la volonté de plus en plus de surveiller des paramètres vitaux, comme l'électrocardiogramme, la fréquence respiratoire, la saturation en oxygène. Et pour moi, il va devenir de plus en plus important d'avoir ça intégré dans la chambre. Cette chambre d'hôpital du futur, c'est vraiment un esprit de bien-être. On s'y sent bien, on n'a pas envie d'y rester non plus des jours et des jours. Les besoins, de toute manière, dans une chambre d'hôpital sont essentiellement tournés autour du fauteuil-lit. Pourquoi? Parce qu'en fait, le patient il passe le plus de temps. L'ergonomie est importante pour le patient, mais aussi pour le staff médical. C'est-à-dire que malheureusement, s'ils ont des transferts à faire, il faut que le lit soit dans une bonne position ou le fauteuil-lit soit dans une bonne position de façon à faciliter tous les transferts. Ça permet d'optimiser la place de la chambre en fait. Parce que quand il y a le lit, le fauteuil, il n'y a plus de place pour passer bien souvent autour avec le chariot. Donc on est limité dans les gestes. Alors que si le lit se transforme en fauteuil, on gagne de la place dans la chambre. On a imaginé non plus un drap et une couverture, mais en plus du drap, un système pratiquement de sac de couchage très respirant, très confortable, antibactérien. Donc là, il faut imaginer que le patient arrive en chambre et donc il va être accueilli par son écran et il va pouvoir avoir accès à un certain nombre de fonctionnalités de divertissement à ce moment-là. Donc la télévision, la radio, Internet, avoir aussi un accès à son agenda, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer dans ma journée. Et tout ça de façon complètement autonome et de façon très très simple. Nous allons positionner sur la tablette des exercices simples, accessibles à tous, c'est-à-dire aux patients dans la chambre, des exercices de contrôle respiratoire, des exercices de détente musculaire progressive. Les fiches d'éducation thérapeutique à la fois pour l'observance au traitement, la reprise d'activité physique, l'explication de la maladie, soit proposé sur une tablette PC qui pourra être utilisée dans la chambre innovante pour les patients. Un système complet domotique électrique intelligent qui va permettre de gérer d'une part le confort de vie du malade autour du pilotage domotique, du pilotage chauffage, du pilotage des éclairages, des chemins lumineux. Et de pouvoir mettre à disposition des informations médicales sur la tablette qui est utilisée dans le cadre de cette chambre innovante. Il approche sa carte et à partir de là, la tablette se modifie et on est dans le monde médical et on a accès directement au dossier médical du patient. La toute première chose, c'est de structurer les médicaments. Un écran qui sera à l'extérieur de la chambre pour permettre au personnel soignant d'éviter de devoir rentrer avec le chariot dans la chambre. La volonté dans le cadre de l'administration du médicament, c'est de pouvoir réaliser des indices de correspondance entre le patient, son ordonnance et puis bien évidemment les médicaments qui vont découler de cette même ordonnance. Vous avez le nom du patient, vous avez son code barre, son code matriciel, vous avez la liste des médicaments à prendre à chaque moment de la journée. On peut encore aller plus loin dans cette chambre innovante, c'est de dire on peut peut-être amener encore un peu plus de confort. On souhaite regarder un film de façon sympa, comme à la maison, entre guillemets. Je suis sur ma tablette, je suis en train de regarder le film m'intéresse, je vais lancer le film sur la télévision qui est en face de moi. On a mis en place un système à base de Kinect qui va permettre de piloter la télévision en fait, grâce au mouvement. Ça veut dire que nous souhaitons d'une part replacer le patient au centre du processus thérapeutique. Ça veut dire que le patient doit devenir acteur de sa propre santé. C'est lui qui, par son entraînement et son apprentissage, va travailler avec ses exercices pour améliorer son état de santé, améliorer ses performances, améliorer son bien-être et améliorer sa qualité de vie. Les caractéristiques premières de cette chambre
sont assez traditionnels d'un point de vue technique. Par contre, nous avons travaillé sur la taille de la salle de bain afin de pouvoir avoir une mobilité accrue dans cette chambre et de ce fait utiliser de nouvelles technologies et implanter de nouveaux usages dans la chambre. Lorsque la robinetterie n'est pas utilisée pendant plus de 24 heures, il y aura automatiquement un rinçage périodique. L'usage va être réduit au strict minimum, juste pour le mouillage et le rinçage des mains, ce qui permet d'avoir une économie d'eau de 90% par rapport à une robinetterie classique. Nous avons également sélectionné pour la chambre innovante une barre nylon à 135 degrés. Concrètement, un problème régulier pour nous, c'est le lit accompagnant qui ne nous satisfait pas ou ne satisfait pas les soignants ou pas les usagers. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Le marché, il offre ce qui existe, mais quand on commence à discuter dans le cadre du Clubster avec les industriels ou les entrepreneurs, on leur dit voilà, j'ai un problème de lit accompagnant. Ils disent est-ce que par exemple un lit accompagnant qui serait rétractable dans le mur, qui sort quand vous avez besoin, rentre quand vous n'avez pas besoin, ça pourrait vous aller. Moi je dis waouh, comment ça se fait qu'on n'ait pas pensé plus tôt quoi. L'idée est donc de construire une banquette fauteuil qui est fixée au mur, qui est en position jour, est un fauteuil qui permet d'accueillir les visiteurs ou qui permet d'être un fauteuil de repos ou une alternative au lit médicalisé pour le patient qui est dans la chambre, et également qui se transforme très facilement en un lit d'accompagnant pour pouvoir accueillir un membre de la famille du patient, lui permet de passer la nuit dans de bonnes conditions.